Le choix, c'est le choix. Vous qui êtes de passage à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, voici pour vous une très bonne nouvelle. Un seul endroit pour votre détente et divertissement. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant. Les services de qualité sont mis à votre disposition avec toute gamme de bières et boissons. Pour votre restauration, Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant vous emballe avec tous les secrets culinaires. Au passage, la cuisine congolaise. Vous y trouverez aussi l'espace Lunch Bar. Net Club Insomnia contient aussi des box VIP et autres. Pour la meilleure détente musicale, les DJ professionnels sont à votre service pour vous régaler. Insomnia Night Club Terrasse Bar Restaurant, nous sommes dans les Haut-Katanga, localisé sur l'avenue Abekaozi, à l'intervalle entre Roué et Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Insomnia Night Club, passage obligé. Insomnia Night Club, nulle part ailleurs. Il est l'initiateur de cette conférence, de cet événement qui rassemble autant de jeunes Congolais, justement pour une cause, un sujet intéressant, le réveil. Est-ce que les jeunes sont en train de se réveiller, au vrai sens du mot? Les concepteurs même, bien entendu, de cette organisation qui a rassemblé plusieurs jeunes venant de partout en République démocratique du Congo, a pour parler d'une cause, d'une thématique intéressante, ça veut dire le réveil de la jeunesse. Le Congo a besoin d'être développé, mais par qui? Comment? Ça doit se faire car dit-on que l'avenir du Congo appartient qu'aux jeunes. Ah mais finalement, il faudrait que les jeunes maintenant se rassemblent pour qu'ils puissent se réveiller. La deuxième édition de la conférence Jeunes Réveillons-nous, alors on en parle. Le contour du début jusqu'à la fin, c'est vrai qu'on a eu quand même un peu le temps de brosser un tout petit peu avant l'événement. Nous y étions, nous avions vu comment les choses sont passées. Et vous avez également posé de questions parce que tous nous étions là. Ah oui, quelle réussite de cet événement parce que nous avons vu des orateurs venant de partout. Il n'est plus à présenter en RDC et même à travers le monde. Jérémy Yavumbang, c'est de lui qu'il s'agit. Eh bien, on est habitué à l'appeler Arkanoulé. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah, notre Lumumba, c'est comme ça que les gens vous appellent maintenant. Ah non, je suis Jérémy. Ah, vous ne voulez pas qu'on vous crée également cette comparaison entre vous et Lumumba? Comme l'a fait également le ministre de la Justice. Non, Lumumba ne savait pas qu'il était Lumumba en soi. Lumumba, c'est vrai, c'est un nom, mais vous sentez qu'il y a un esprit là-dedans, qui n'a pas de nom. Donc, je m'appelle Jérémy Arkanoulé. Très bien. D'accord. Prenez place, on va commencer cette émission. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on est focus pour parler du bilan. On va faire quand même un bilan de ce qui a été la deuxième édition. La première était une réussite, bien entendu, parce que c'était la première expérience. La deuxième est venue avec autant de bruit. Déjà à la hauteur, en regardant, parce que moi, au-delà d'arriver aux questions, en regardant dans l'organisation, regardant les invités, mais il y a assez, en tout cas, beaucoup de choses qu'on doit se dire aujourd'hui et éclairer la lanterne. Alors d'entrée des jeux, comment vous vous sentez d'abord, après avoir passé ce moment agréable avec les jeunes? D'accord. Comment vous vous sentez? Je vous sens très bien habillé. C'est beau votre habillement, c'est beau aussi. Merci. Ça m'arrange. Donc un peu épuisé parce qu'on a tout donné.
On a vraiment tout donné pour rassembler les jeunes qu'on a eu à rassembler. Oui. On a tout donné pour réunir les conférenciers qu'on a eu à réunir parce qu'il y a de ceux-là qui ont pris des avions pour venir à la conférence et que je remercie déjà en passant. On a tout donné pour réunir les artistes et musiciens qu'il fallait réunir, les top modèles qu'il fallait réunir, les écrivains qu'il fallait réunir, les gens à primer. Donc ça nous a pris le temps, des moyens, ça nous a pris de l'énergie, la santé aussi dans une certaine posture. Mais à l'arrivée, on est content. Parce qu'en soi, on n'a fait que récolter ce qu'on a semé. Et on est satisfait de ce que les jeunes qui sont venus, après les feedbacks que nous recevons, ne sont pas limités seulement à la musique, qu'à des prix, mais aussi ils sont restés avec quelque chose par rapport aux interventions des éminents conférenciers que nous avons invités. Et petit à petit, on est en train d'arriver vers notre objectif les plus phares, l'éveil total de toute la jeunesse, non seulement congolaise, non seulement africaine. Comme je l'ai dit quelque part, jeunes réveillons-nous, dans les 50, 100 ans plus tard, on aura des jeunes haïtiens, des jeunes coréens, chinois, qui seront dans Jeunes réveillons-nous. Qu'est-ce que vous avez récolté de ce que vous avez sémé? Vous avez sémé quoi? Évidemment. Dans la jeunesse, puisque vous avez sémé le parole seulement en se disant que jeunes réveillons-nous. Ah ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez sémé? Qu'est-ce que vous avez récolté? Parce que vous vous êtes dit tout à l'heure, vous dites que vous êtes content de votre ouais. Qu'est-ce que vous avez récolté? Nous avons récolté l'augmentation en teneur de prise de conscience par rapport à l'éveil de la République. Aujourd'hui, en dehors de ce que nous avons donné comme prix pour spécialement ou spécifiquement booster les jeunes qui sont démarqués dans différents domaines, on a eu à catégoriser 10. Donc, en dehors de ce qui est compris, on a senti qu'il y a des jeunes maintenant qui savent que ce qu'ils font, ils ne le font pas pour eux-mêmes, ils le font pour la nation congolaise. C'est l'objectif phare des Jeunes réveillons-nous. C'est que nous voulons amener les jeunes à un certain degré de conscience. Cette émission que vous présentez des paroles et des actes, si vous n'avez pas la conscience que vous le faites ou que vous présentez cette émission pour la République, pour la nation, pour améliorer la conscience de ceux-là qui vous suivent, au fond, vous n'allez rien faire en soi. On ne sera pas ici en train de vous dire qu'on a récolté, il y avait de l'argent, il y avait un contrat X ou Y. Non, on a communiqué une connaissance, on a communiqué un éveil. Je pense que c'est ce qui est la sève même de tout épanouissement, de toute émancipation. Quand vous arrivez à faire comprendre aux jeunes que vous ne devez pas être dans la laudation des acteurs politiques, vous ne devez pas être dans la quémande par exemple, vous ne devez pas être dans de la dissimulation, la voyoucratie, le tribalisme, vous ne devez pas être dans la superstition par les truchements d'une certaine religiosité, mais vous devez naturellement prendre votre destin en main et savoir que tout ce que vous le faites pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment sauver votre destin ou votre devenir. Je pense que cette parole que vous arrivez à semer dans le chef d'un jeune, vous lui avez mieux donné qu'un capital des millions pour qu'il monte, qu'il commence un business et le reste. Malgré qu'on a aussi primé les entrepreneurs, on a invité les entrepreneurs pour exposer ce qu'ils font. Mais ce qui compte, cette perception de choses que nous voulons beaucoup plus apporter. Il y a plusieurs structures des jeunes, il y a plusieurs organismes des jeunes, mais on a voulu créer une démarcation avec tout le reste en nous attaquant beaucoup plus à l'entendement, à la conscience de ce qu'on appelle la jeunesse. Si on arrive à réparer cette conscience à ce niveau, avec beaucoup de justesse, le résultat ou les incidences viendront d'elles-mêmes sans que la gloire revienne à l'individu, à l'organisme. C'est subtil. Un Jérémy Yave que nous connaissons, qui reste beaucoup plus dans le fond. Mais En tout cas, dans tout ce qu'il fait, il met un accent très particulier, un œil vigilant dans le fond, absolument. La profondeur. Ouais. Lorsque vous regardez l'affiche, je pense que les téléspectateurs sont en train de voir déjà, d'ailleurs, Évidemment, oui. qui auraient vu lors de la conférence, D'accord. qui expliquait tout. Ouais. Ouais. Jérémy Yave qui vient avec son équipe de conférences, bien entendu, il nous fabrique un spot qui explique tout. Absolument. Et qui met encore d'autres personnes dans la réflexion. Mais qu'est-ce qu'il veut exprimer? D'accord. Allez, vous avez démontré, tout ce que vous avez énuméré. Ouais. Mais à la deuxième conférence, Ouais. l'organisation très parfaite, justement, parce qu'il faudra le dire, vous avez mis assez de moyens, ça a amélioré la première édition. Évidemment. Mais il y a une certaine opinion qui pense que le fond de la deuxième édition n'est pas égal à la première. Comme qui dirait la première était mieux que la deuxième. Que la deuxième, ouais. Au lieu de corriger
d'améliorer, pas corriger, parce que déjà la première était magnifique. Évidemment. Au lieu de corriger la première, D'accord. en tout cas c'est la première qui reste encore dans le fond de ces Jérémie que nous connaissons, qui est plus fort dans le fond, Absolument. qui n'a pas été très fort dans le fond. D'accord, ouais. Et même dans son discours, parce qu'il n'a pas eu assez de temps, je ne sais pas s'il n'y en avait pas eu assez. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le choix d'artistes, parce que moi j'ai eu l'opportunité, lors de la promotion de cet événement, j'ai eu à recevoir votre directeur de conférence. Évidemment, M. Richard Mulumba, que je remercie d'ailleurs pour son énergie. Bien entendu. Mais le fond en soi, le choix d'artistes, ça ne concorde pas D'accord. avec ce que vous voulez. Évidemment, ouais. Est-ce que pour cette deuxième édition, vous avez justement eu la volonté d'avoir un nom, qu'on parle de vous, qu'on parle de votre équipe D'accord. au niveau africain, au niveau mondial, ou vous restez, vous demeurez dans le principe d'un réveil pour le jeune? Ah, c'est long. Ah, vous avez votre temps. C'est long comme question. Oui, justement, parce que je voulais élargir, Évidemment, enfin je vous donner comprends le très temps bien, de... Ouais. Ah ouais. Alors, on a toujours voulu être dans le fond, mais paraît-il que pour la deuxième édition, on n'a pas assez été. La première aurait été beaucoup plus foncière et la deuxième très beaucoup sensible. plus formaliste. La Ah, première mais très était... sensible quand on regarde, même avant la fin de cette émission, on va Évidemment. proposer un extrait, quand on vous écoute, Ah ouais. ça c'est un réveil. Ben, absolument, absolument, oui. Je ne dirais pas, c'est peut-être parce que j'avais le temps de me prononcer, de prononcer mon discours lors de la première édition, mais on était en train de poser le jalon. Et je pense que toute action première a toujours eu sa petite magie, qui est inexplicable avec des mots naturellement parlant. Et la première édition, il y avait RJ, et j'avais tout le temps de m'exprimer pour faire comprendre à la jeunesse c'est quoi le fond des Jeunes Réveillons-nous. Je ne sais pas comment est-ce que les gens avaient trouvé que c'était tellement foncier, mais dans tous mes mots, j'étais en train d'y mettre une forte conviction, surtout quand j'avais dit que cet éveil va débuter ici à Lubumbashi et précisément ici à Baalis. Là, j'étais en train de m'adresser aux générations très futures, peut-être de l'an 3000 naturellement. Là, je le faisais avec mon esprit. Cette conviction venait de mes tripes, de mes profondeurs. Et je savais qu'aucun discours lié à la jeunesse ne pourrait, même sur le temps, renverser ce discours-là de Baalis. Parce qu'il avait une certaine dimension de conviction, de connaissance et aussi de spiritualité. Excusez-moi de me passer le terme. Et aujourd'hui, si vous dites déjà que vous avez senti qu'il y avait une profondeur dans la première édition, je suis convaincu que c'est par rapport au saut de cette première édition que nous avions eu à investir d'une manière ou d'une autre. Et tout est à relativiser, à contextualiser. Cependant, la deuxième édition, j'ai essayé de comprendre quelque chose. La jeunesse, non seulement congolaise, ou l'homme en soi, tend beaucoup plus vers le divertissement, vers ses désirs qui le ramènent vers le bas. Ce n'est pas péjoratif, hein, sincèrement. Alors, il faut avoir cette petite subtilité, astuce, de joindre l'utile à l'agréable. Alors, je me suis dit qu'au fond, alors, on sera dans le divertissement et dans l'instruction au même moment. On a invité toute une panoplie d'artistes. Divertir les gens par la musicalité, ce n'est pas une mauvaise chose, sincèrement. On a besoin de relaxer un peu. Mais on a compris, même si on se tenante, que la jeunesse tend beaucoup plus vers la musique, vers ce qui égaye, qui distrait l'âme, plus vers ce qui instruit, plus que même. Alors, ça donnait l'impression qu'on était beaucoup plus dans la musique, beaucoup plus dans le divertissement que dans des communications. Alors qu'il était aussi le cas. Quand par exemple Maître Jacques Mukonga a eu à parler, les jeunes qui sont venus pour écouter Nyandoro, TNS et le reste, sont repartis avec la conviction selon laquelle on ne doit pas seulement être exigeant pour avoir des postes de responsabilité, il faudrait qu'on ait du contenu. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on puisse avoir le temps d'étudier et avoir des diplômes qui sont patents, pas des diplômes formels comme des petits papiers. C'est-à-dire, je vais ouvrir une parenthèse, vous allez continuer avec vos propos. Si j'essaie de vous écouter, ça veut dire dans votre organisation, vous doutez de vos capacités de remplir Baalis, vous utilisez une stratégie de faire appel à un artiste populaire. Évidemment. Pour vous rassembler les jeunes. En guillemets. Parce que bon, la raison, en tout cas la raison de Nyandoro, c'est un ami que je salue en passant d'ailleurs. Je l'ai dit même l'autre fois, je n'ai pas de problème avec lui, mais là on parle de la profondeur de la conférence. Absolument. Le profil d'artiste. D'accord. Et de ça, c'était
par sa popularité, parce que vous avez besoin de cette classe de gens qui l'écoutent généralement, ou votre lutte est vouloir ou pas châtier la conscience de la jeunesse, même si c'est dur, mais que ça fasse mal pour que cette jeunesse comprenne. Absolument. Ou vous voulez seulement cette foule, finalement parce qu'ils sont nombreux et puis on ne va pas passer le message. D'accord, on va reprendre de manière intelligible et sobre. Pour châtier la jeunesse, d'ailleurs c'est ce qui est prétentieux, parce qu'on ne peut pas se prétendre châtier la jeunesse, qui êtes-vous pour le faire? Parce que je suis jeune, quelles que soient les initiatives que nous essayons d'apporter pour l'éveil de la jeunesse, mais nous sommes jeunes. On va y aller sans prétention, on va y mettre un peu d'humilité, un peu d'eau dans le vin naturellement. Nous faisons des efforts pour que les jeunes puissent arriver à s'émanciper dans la mesure du possible. Alors, premièrement, pour communiquer, s'adresser à la jeunesse, il faut d'abord qu'elle soit présente. Il faut qu'elle soit là. Si elle n'est pas là, vous allez parler à qui? Et pour qu'elle soit là, non seulement que vous devez l'inviter, mais vous devez également présenter à la jeunesse ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. Moi, je pense que là, on reprend de la manière la plus sobre qui soit. Quand on prend un artiste tel que Agressivo Nyandoro, c'est une étoile dans la musique katangaise et congolaise qui a la possibilité de faire en sorte que les jeunes à qui nous voulons passer le message soient là. C'est que de la manière la plus sobre qui soit, il faut être en mesure de réunir des leaders. Mais que cette jeunesse que lui-même arrive à détruire par son message. Non, mais je vous trouve un peu réducteur. Non, mais en fait, moi je suis en train de relever également deux questions qui nous parviennent de vos fans, des gens qui vous adorent énormément, mais qui nous ont dit, mais écoutez, il y a autant d'artistes. D'accord. En tout cas, RG, en fait, probablement, Nyandoro, on peut le produire au stade, on peut le produire. En tout cas, on ne l'interdit pas à ce que les gens le produisent, parce que finalement, vous êtes aussi un grand producteur, à ce que je cherche. Mais dans cette conférence, nous, on se limite à la grandeur de la conférence, le fond. Absolument. Donc vous-même, vous êtes l'initiateur de la profondeur. En tout cas, je n'ai jamais vu un homme qui tienne beaucoup dans la profondeur des éléments, Jérémie. Absolument, absolument. Et comment cette étape-là vous a loupé? Et lorsque votre directeur de conférence vous propose un artiste, vous, c'est venu de vous-même? Non, ça venait du conseil parce que c'est toute une équipe qui organise Jeune Réveillon Nous, que je remercie d'ailleurs. On discute sur des profils des gens et puis on dit on va prendre tel ou tel autre individu par rapport à telle ou telle autre prestation. Oui. Donc comme je disais naturellement, je vous sens un peu réducteur, je ne vous juge pas. Non, je ne le juge pas. En tout cas, moi-même j'ai eu à faire sa promotion. Bon, je vous pousse pas à justifier. En tant qu'artiste, je ne justifie pas. Évidemment, seulement on reste. Je l'ai dit qu'on va faire un bilan. On est en train de faire un bilan de la conférence. Vous posez des questions et c'est moi qui réponds. Justement, vous avez votre temps. Je disais naturellement que je vous sens vouloir réduire l'artiste. Non. Je vous sens vouloir saper l'image de l'artiste. Non. Je vous sens vouloir donner l'impression qu'il ne vaut pas, qu'il serait dans la voyoucratie, qu'il serait dans la dépravation des mœurs. Si vous le voyez de cet œil, je ne le vois pas de cet œil-là. Oui, naturellement. Pour moi, c'est un citoyen congolais. C'est un monsieur qui est en train d'exercer sa musique, son talent. Il est en train de passer des messages. Il y a des messages que vous jugez de constructifs. D'autres vous jugez de dépravateurs de mœurs, je vous le concède. Mais au fond, vous vous rendrez compte que c'est un monsieur qui a découvert d'abord qui il est, qui exploite son talent et que nous trouvons comme un moyen pour réunir les jeunes à qui nous devons passer le message qu'il faut. De la manière la plus subtile qui soit, le médecin ne vient que pour les malades. C'est qu'ici, il y a de ceux-là qui pensent qu'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas besoin du médecin. Et les jeunes qui sont en face de nous, majoritaires qu'ils sont, ont besoin du médecin, que je ne suis pas, que vous n'êtes pas, mais qui est cet éveil qui va devoir les aider par rapport à leur destin. Je ne voudrais pas que nous puissions plonger dans du sarcasme à l'égard des gens qui nous permettent de faire notre travail. Ici, je ne le dis pas par suffisance, je n'ai jamais été dans une conférence qui a réuni 3600 personnes, comme c'était à la première édition. Ici à Lubumbashi, je ne le dis pas par suffisance. C'est qu'en soi, les jeunes, ils trouvent un intérêt. Et à la première édition, c'était RG Kadira, qu'on avait invité comme artiste qui devait nous agrémenter musicalement. Oui. À la deuxième édition, on a réuni près de 4800 jeunes dans une conférence. Et l'objectif, c'est que 10 ans plus tard, tout ce qu'on voit comme remplissage de stades, je vais rentrer dans la question liée au fond. Allez-y. Remplissage de stades de martyrs,
Les gens vont aller là-bas juste pour chanter, uniquement pour chanter, c'est bien la détente. On va commencer à le faire, tenez le bon, 10 ans plus tard, on remplit le stade où les jeunes sont là pour des questions liées à la jeunesse. Cependant, il faut toujours aussi savoir ce que les gens veulent par rapport à leur existence sur Terre. Là, je parle comme un philosophe. Les gens ont aussi besoin d'une certaine détente. Et on ramène les gens dans la détente et on leur passe également le message qu'il faut. Voilà le stratagème, si je peux l'appeler ainsi, pas de manière péjorative, que nous appliquons pour réunir les jeunes. Deuxièmement, il n'y avait pas assez de fonds. Mais moi, je trouve qu'il y avait seulement beaucoup de prestataires. Parce que toute œuvre humaine est teintée d'imperfection. Et ça, vous regrettez? Nous avons... Bon, je ne le regrette pas. Oui. J'ai appris. Très bien. Je ne regrette pas, je tire des leçons. Très bien. C'était beaucoup de prestataires. Beaucoup de prestataires. D'ailleurs, nous avons une réunion d'évaluation dans une semaine où on va déjà étayer les points négatifs, les positifs, comment améliorer la 3e édition que nous sommes en train de préparer déjà. C'est que ça faisait beaucoup de prestataires et nous nous sommes laissés emporter par l'engouement qu'il y avait. Parce qu'il y a des gens qui ont payé des billets d'avion de Kinshasa à Lubumbashi juste pour participer. Ah, mais j'ai vu des gens qui sont venus des États-Unis. Des États-Unis, évidemment. C'est que... Même de France, j'ai vu Jean-François Dulé, Chamala, Mouteba. Oui. C'est que... Alors, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt à la conférence et nous nous sommes un tout petit peu laissés emporter par le fait de vouloir que tout le monde preste. Alors, c'est... Et vous avez oublié... une petite faille qu'on a connue au niveau de l'équipe. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose qu'on va améliorer, c'est réduire un peu le nombre de prestataires. Très bien. Voilà. Allez, en tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis en train de vous poser ces genres de questions. Je pense que vous vous sentez très à l'aise. D'ailleurs, vous êtes habitué à cette émission où on a des questions tellement directes. Un Jérémy Have qui n'a pas eu le temps de s'exprimer comme d'habitude, de donner la sensation à tout ce jeune qui était là, parce que moi j'ai vu à un moment donné, je suis aux côtés de quelqu'un qui m'a dit, mais quand on va revivre ce moment où il va parler, mais je disais, attendez, mais alors, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il fallait. Bravo d'avoir invité un jeune intelligent à la personne de cet ambassadeur de jeunes dignitaires d'État, n'est-ce pas, Joseph Mwikeuchian. Absolument. Celui-là, c'est une valeur. J'ai vu monsieur Loïc Kachung qui était là. J'ai vu également Yann Kimba. Yann Kimba, oui. Mais à un certain moment, le choix de vos orateurs également, parce qu'il y en a beaucoup. Une question qui a été frôlée par votre directeur de conférence, mais je me permets également de vous la poser directement. Lorsque vous faites le choix de vos orateurs, est-ce que vous ne voulez pas nous épargner à un certain moment de questions polémiques? Genre, il reste dans son cercle vicieux de ses amis, du CRE, parce que ce n'est plus un secret. Si on ne voit pas Jérémy, on va voir Yann. Absolument. Si on ne voit pas Yann, on va voir Aubin. Si on ne voit pas Aubin, on va voir Richard. Ou Raoul aussi. Et Raoul, le Moukengesha, que je salue d'ailleurs un ami bien. Est-ce que vous voulez imposer votre amitié à travers le monde? Non, on veut seulement dire qu'on ne sait rien faire sans des amis. On ne sait rien faire si on n'est pas connecté. C'est aussi une façon de casser l'ego, la suffisance. Personne ne s'est suffi. On a besoin de vivre en chaîne, ça c'est une évidence. Je ne peux pas renier mes amis, j'ai besoin de mes amis. Bon, de ce point de vue, je suis vraiment intransigeant. Je ne sais rien faire sans mes amis. Mais il y en a beaucoup de talents. Ouais, j'y vais. Peut-être mettre Yann de côté pour certaines éditions, Aubin et tout ça, ils observent aussi. Absolument. D'ailleurs, je répondais, j'ai commencé par la tête de la question, c'est que je ne peux pas remettre en question mes amis. C'est que je deviens plus grand que quand j'ai des amis qui me soutiennent. Ça, c'est une évidence. Et je suis fidèle à mes amis. Regardez la première édition, c'était Richard qui était mon directeur de campagne, qui est à la 2e édition. S'il veut se retirer, ça sera par sa propre volonté. Mais moi, je tiens beaucoup à mon équipe, sincèrement. Et Richard a été directeur de mes cérémonies de vernissage, des simples livres. Et la même équipe de Jeunes Réveillons Nous est celle avec laquelle je travaillais lors de la sortie de mon 5e, à partir de mon 5e ouvrage jusqu'à maintenant. Quand je voulais un peu formaliser les choses, organiser des cérémonies avec des comités de gestion. C'est la même équipe, seulement on a rajouté des pépites qu'on a rencontrées sur le chemin. Deuxièmement, en politique, je suis politique, il n'y a jamais eu de nouveaux amis. Ben non, il n'y a pas de nouveaux amis. Vous, je vous ai connu quand j'étais en 5e des humanités, on a grandi ensemble, Idriss. Oui. Il y a des gens qui m'invitent dans leurs émissions, excusez-moi, je ne le dis pas par arrogance, je n'y vais pas.
Je n'y accorde pas assez de crédit parce que le même Jérémy n'était pas invité en 2011, quand j'étais avec Idriss. Oui. C'est que je suis de cette école selon laquelle, quand on se bat, on a des amis. Quand on évolue, on a les mêmes amis à qui on tient jusqu'à la mort. Ça, c'est profond. Et autrement, Yann a presté, bien sûr, mais Aubin n'a pas presté, Raoul n'a pas presté. Loïc, c'est vrai, c'est mon frère, il y a de ceux-là qui peuvent le dire. Très bon, que les gens ont beaucoup apprécié. Voilà, d'ailleurs, on va avoir une émission avec lui. J'allais à ce niveau-là. Oui. Loïc, c'est vrai, c'est mon frère. Les gens peuvent dire, il invite son frère. Mais est-ce que vous avez écouté le discours de Loïc? Très profond. Il a électrisé la salle, ou l'amphithéâtre Balis. Il a été d'une profondeur immense. Quand il a parlé, je me suis dit qu'il ne faut pas que je parle. Est-ce que parce que c'est mon frère, ou parce que c'est un monsieur intelligent? Oui, c'est mon frère, c'est Kachumbiav. Mais alors, il faut peut-être le haïr pour dire qu'il est bourrique. Mais Loïc, c'est un monsieur intelligent et il l'a démontré lors de la conférence. Loïc, il est dans le crève, évidemment. Mais quand on prend Joël Yoloko, c'est une pépite qui vient des États-Unis pour participer à la conférence. Je l'appelle à 2 mois, je dis, ton profil nous va. Il me dit, Jérémy, je suis aux États-Unis, mais je viens participer à la conférence. C'est lui qui a payé son billet d'avion aller-retour, juste pour venir à la conférence. Il n'est pas dans le cré, Joël. Mais Joël, c'est un monsieur hyper intelligent. Quand il te discute des affaires de la République, tu sens de la profondeur. Tu sens que c'est un monsieur éclairé. Et il nage dans la sagacité. Et on a remarqué avec le maître Jacques Mukonga, qui n'est pas du cré. Vous voyez? Mais que j'ai découvert, c'est un monsieur qui me respecte et que je respecte beaucoup également. J'ai été dernièrement au vernissage d'un livre qu'il a préfacé. Monsieur Jacques vous a remporté des prix d'art oratoire en Belgique, en France. Il n'est pas moindre comme orateur. Il n'est pas du cré. C'est un monsieur hyper ouvert d'esprit, un bon lecteur, une bibliothèque, comme je le dis. Et il a été là, à la conférence, mais ça fait la fierté de la jeunesse. Quand vous prenez Vaner Mbayo, Cédric, l'écrivain, qui nous a parlé de Lumumba, il n'est pas dans le cré. Il évolue, il est entre Kinshasa et Kolwezi. Il n'est pas du cré. C'est pas vraiment un rapproché de Jérémy au quotidien comme Yann, comme Raoul et comme le reste. Oui. C'est qu'au fond, c'est pas que je suis en train de vouloir me ponce pilater ou m'angéliser, mais je suis en train de ramener de la rationalité dans ce que nous faisons. Alors, c'est cette question, c'est une question très sensible. D'accord. On voulait vraiment avoir une sincérité. Je sais que vous êtes un homme sincère, vous allez nous répondre. Je vous en prie. Mais lorsqu'on essaie de voir le contour dans l'organisation, d'accord. C'est pas peu. Oui. Ça a un budget. D'accord. Mais ça vient d'où ça? D'accord. Lorsque je regarde sur vos sponsors, sur l'événement, ce sont nos partenaires également, ce serait que je puisse le dire. On voit la Brassimba, on voit la Respect, on voit Dev Solaire, on voit Orange, Psaro, Prostyle, Rebank. Ouais. Justement, ça, c'est peut-être le grand. D'accord. Disons le grand par le nom. Voilà. Lorsqu'on regarde au fond, justement, comment il fonctionne, c'est-à-dire, parmi, ça peut être même 2 qui peuvent soutenir en termes financiers. D'accord. Les autres, c'est en contrepartie. Soit les chaises, des bâches. D'accord. Vous trouvez où de moyens pour réunir tout ça? Mais vous imprimés, médias, journalistes, il y a évidemment là. Journalistes, la campagne, passer dans des chaînes de télévision pour parler de la conférence, c'est pas gratuit. Il y a une forte équipe. Il y a des podiums, des instruments, des artistes qui doivent rester. Ils ne viendront pas là-bas parce que vous vous appelez Jérémy, il faut leur payer. Mais ça vient d'où? Ça vient toujours dans la poche de Jérémy. Alors finalement, c'est un milliardaire, c'est vous. Non, c'est une gloriole qui n'a vraiment pas sa place. Premièrement, vous avez lu les noms des sponsors que nous avons. Il y a de ceux-là qui nous soutiennent financièrement, il y a de ceux-là qui nous soutiennent aussi en contrepartie. En tout cas, la majorité ne sont pas dans le finance. En nature. Mais je suis en train de remercier beaucoup plus le DG des Prostyle, par exemple, qui nous a soutenus financièrement. Je suis en train de remercier le divisionnaire de la RSP. Bon, c'est des gens qui... Bon, je parle des structures qui nous ont soutenus financièrement. Et aussi, je vais vous dire quelque chose. On est différents, on n'est pas les mêmes. C'est que là où vous pensez qu'il n'y a pas de soutien financier, c'est déjà votre mind. Parce que tout est spirituel. Oui. Donc vous êtes, vous, convaincu qu'il n'y aura pas de soutien financier. Il n'y en aura pas également. C'est que s'il y a des gens qui ont organisé des événements
et qui n'ont pas été soutenus, excusez-moi de le dire, c'est leur façon de voir les choses. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Quand je m'investis dans quelque chose, tout me devient facile. Parce que mon esprit est déjà positif à ça. Vous savez naturellement que j'ai eu des amis, d'ailleurs il y a quelques vidéos que j'ai publiées, vous avez vu, des amis qui m'ont appelé pour me remettre 700 $, un autre m'a remis 1200 $, des amis et pas des sponsors. Juste parce qu'ils m'ont vu parler des jeunes réveillés en nous, qui m'ont invité, je vous cite les noms en guise de remerciement, par exemple Caleb Baza, par exemple Aubin, Yann. Ce sont des amis qui m'ont appelé, qui m'ont remis de l'argent comme ça. J'avais pas demandé, c'était pas demandé. C'est vrai, on avait un plan. Qui m'ont remis, qui m'ont dit, non mon cher, prends ça. Quand vous voyez un monsieur quitter les États-Unis et venir ici, mais c'est pas aussi gratuit. C'est que dans tout ce que nous faisons, il y a une certaine perception spirituelle des choses. Voilà pourquoi, quand ça semble réussir, il y a de ceux-là qui disent que, mais ça vient d'où? C'est un esprit préparé déjà à ça. C'est que, déjà, au fond de moi, il y a la 3e édition avec une grande réussite. Déjà. Qui vient encore. Qui va la conférence il y a une fois l'an? Une fois l'an, mais pour 2025, ça sera au mois de juin. Très bien. Évidemment, qu'on va organiser Jeunes Réveillons-nous. Et au-delà de ça, nous préparons Jeunes Réveillons-nous un an déjà avant. La date du 5, nous l'avions déjà l'année passée. Là, je vous ai dit que Jeunes Réveillons-nous de 2025, ça sera au mois de juin. Toujours à Bali. Non, ça ne sera pas à Bali cette fois-là. Nous sommes en train de préparer déjà Jeunes Réveillons-nous. Comme qui dirait, vous êtes aussi égoïste avec vous-même parce que vous avez le choix et vous aimez bien que les choses se passent chez vous. Non, pas seulement que les choses Vous vous sentez dans le confort. Non, même Jésus est de Nazareth. Ça dit déjà quelque chose. Et au-delà de ça, Jeunes Réveillons-nous aura lieu à Kinshasa avec Joël Loulou. Quand il arrive, il dit, je prends la vision. Jérémie, je prends la vision, je fais ça à Kin. Jeunes Réveillons-nous aura lieu au Lualaba l'année prochaine avec Loïc Kachung. Il dit, je prends la vision. Jeunes Réveillons-nous aura lieu, c'est qui les jeunes du Tanganyika qui étaient également là? C'est leur budget. C'est une initiative. Je vous ai dit ici, Jeunes Réveillons-nous va se produire à New York, aux États-Unis, sans ou avec moi, en l'an 4200. Parce que c'est une vision. C'est comme ça que ça se passe. Si vous allez observer dans la conférence, j'ai fait 5 minutes devant et après, j'étais pas là. Jusqu'à la fin de la conférence. C'était un grand message. J'étais pas là. Je suis allé m'asseoir derrière, et j'étais en train de regarder tout le monde. Comment tout le monde était dans Jeunes Réveillons-nous. C'était un très grand message. Je ne vois pas Jeunes Réveillons-nous par rapport à mon petit corps, non. Voilà le message que j'ai passé, mais personne ne l'avait compris. J'ai débuté la conférence là où je devais m'asseoir comme initiateur, et 5 minutes après, j'ai quitté ma place. Yann a eu à prendre ma place, et tout le monde était dans la salle, je regardais tout le monde comme ça. Ah, parce que, ma famille est venue parce que s'asseoir. vous êtes dans la philosophie, ça veut dire c'est Yann votre remplaçant alors. Ben non, j'ai pas de Si vous remplaçant. voulez, parce que les gens vous comprennent dans ce que vous dites, si Yann a pris votre place, donc c'est lui qui va être les futurs Arcanoulés alors. J'ai pas de remplaçant. Comme Yann n'a pas de remplaçant en soi. L'esprit n'a pas de remplaçant. On va terminer cette émission. Oh, Allez-y, terminez. Donc, au fond, je disais, ma famille est venue s'asseoir avec moi. J'ai dit non, allez vous asseoir là-bas. J'étais pas assis avec ma femme, elle était aussi de l'autre côté. Et C'est qu'au fond, quand on initie quelque chose, il ne faut pas le personnaliser. Il faut voir cette chose comme une vision qui appartient maintenant aux autres. C'est le message que j'ai passé. C'est que Jeunes Réveillons-nous appartient aux autres. J'aime pas les honneurs, j'aime pas les fleurs. Même mon habillement. J'étais en polo noir. Au fond, c'est un signe d'effacement. Parce que quand nous faisons quelque chose et que nous voulons voir le résultat de ce que nous faisons tout de suite, c'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme. très bien. Voilà. Jérémy, Yavmbang Arcanoulé. Allez, je pense que vous avez répondu à toutes les questions possibles. Nous espérons que la 3e édition ne fera plus parler ces genres de choses. Non, ça fera plus que Mais ça. on a dit que vous avez aussi invité des gens, des jeunes filles là-bas, les TikTokers, les D'accord. TikTokeuses qui venaient faire des spectacles là. D'accord. Et tout ça, bon, vous avez quand même répondu. Heureusement qu'il a été très sage. Vous qui l'avez regardé, il a dit, mais il a voulu aussi apprendre un tout petit peu, voir les jeunes comment se comportent et rassurez-vous que tout sera Non, mais corrigé. non, il faut qu'on apporte un éclaircissement. Oui. Les jeunes TikTokers, pour Les ce que danses, vous venez là. de dire, Oui, ça n'a rien à voir avec Jeunes Réveillons-nous. Mais je vous trouve un peu, pas vous, tous ces gens qui critiquent ces jeunes TikTokers,
Le Christ dit, mais que celui qui est saint, qui jette la pierre. Si ces gens-là sont dans la dépravation, c'est seulement qu'on veut se prendre de haut. Si on doit la diriger, même le conseiller, ceux-là qui sont dans la remontrance, qui pensent qu'eux sont tellement justes que les autres, on va tous fermer nos bouches. J'ai beaucoup de respect pour ces jeunes. Cependant, je suis contre la dépravation des mœurs, sincèrement. Nous avons des enfants à éduquer, mais il ne faut pas qu'on se prenne de haut. C'est de l'arrogance. Très bien. Allez, vous l'avez écouté. Humblement, il vous donne un rendez-vous au mois de juin, là en 2025, pour la 3e édition des Jeunes Réveillons-nous. Et jusqu'ici, on a eu quand même ici, parce que vos orateurs ont quand même aussi appris quelque chose également de parler de médias. Nous allons faire un effort. On va commencer par les lois là-bas. Je pense que votre directeur de conférence, on va essayer de... On va commencer par là, parce que il est également cité qui va organiser là-bas. Il organise là-bas. Alors, on va venir, on va parler avec vous. Monsieur Loïc Kachon, finalement, à cœur ouvert, vous allez nous dire et comment vous avez transmis cette sensation, parce qu'on vous a écouté. Nous allons également écouter l'un de vos orateurs qui a parlé de l'éducation, le prophète actuel, monsieur Joseph Mukeuchian. Évidemment. Quelle expérience qu'il a également détectée dans cette conférence. On va essayer de rassembler vos orateurs et vous écouter, si vous le permettez, bien sûr. Non, mais d'ailleurs, pour moi, c'est un cadeau. Un cadeau qu'ils vont vraiment apprécier. C'est des parleurs, des intelligents parleurs. Cette émission est terminée. On va se tenir debout pour clôturer complètement ce moment agréable. D'accord. Mais ça serait quoi ce que vous allez dire à ces milliers de téléspectateurs qui ont demandé à ce que vous puissiez venir, sincèrement. Moi, je voulais, pour dire vrai, vous inviter à la fin de l'année. Évidemment. Pour faire un bilan de l'année. Mais ils ont insisté, ils ont dit, ben, finalement, vous avez parlé avec son directeur de conférence. C'était avant, mais après, il fallait quand même que lui-même vienne nous expliquer. Absolument. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, tout ça. Vous allez leur dire quoi? Au-delà de toutes les réponses que vous aviez données tout à l'heure, mais ce serait quoi un dernier message? Donc, le message que je vais leur donner, c'est qu'il faut continuer à agir. Il ne faut pas rester dans le statu quo, dans l'attentisme. Il ne faut pas rester aussi que dans la critique. Faites quelque chose, bougez les lignes. C'est ça que nous sommes en train de faire, parce qu'on a compris au fond que si on attend, si on espère, rien ne viendra. On décrit tous la situation marginale de la jeunesse, mais si on ne se lève pas, si on ne crée pas des cadres d'échange pour discuter de la manière la plus franche qui soit, en prenant en considération tout ce que veulent les jeunes et tout ce qu'ils ne veulent pas, je pense que c'est là qu'on peut commencer à espérer un quelconque changement. Dans le cas contraire, ça sera de l'attentisme 4 000, 5 000 ans, il n'y aura plus rien. Mais avec ce que nous faisons déjà, nous sommes convaincus que, croyons en nous, tout se passe déjà bien. Cette émission est terminée. C'est terminé pour ces deux paroles et des actes d'aujourd'hui. Allez, il ne faudrait pas vouloir imiter ce que vous ne maîtrisez pas, mais il faudrait peut-être s'adhérer à la vision. Finalement, quand on fait un corps, on risquerait d'arriver justement à cette résolution que nous pensons vraiment arriver pour le réveil de la jeunesse. Merci à tous les jeunes d'avoir fait confiance à cet homme de valeur pour la République démocratique du Congo, de pouvoir réunir tous les jeunes compétents. Peut-être ce serait votre jour le lendemain de venir nous parler de votre expérience, parce qu'il est ouvert. Rassurez-vous, il y a même des chroniqueurs. J'ai vu un jeune que moi personnellement, j'ai vu, Kisha, voilà. Il est de Fayat. Un jeune exceptionnel qui a été d'ailleurs récompensé par son travail. Allez, je l'ai vu comment il travaille et j'ai apprécié également. Alors, faites bien ce que vous avez à faire, car votre bénédiction est bien. C'est terminé. Merci.